Alors, j'ai devant moi Damien Silès, qui s'occupe d'un organisme dont moi j'ai appris l'existence récemment, le SDSVM, le service de, dites-le à ma place, Damien Silès. Société de développement social Ah oui. de Ville-Marie. Société de développement social de Ville-Marie. Ville-Marie, c'est évidemment le grand quartier qui couvre pas mal tout le centre-ville C'est l'arrondissement de Montréal. du centre-ville. C'est ça. Alors, il y a à la fois, dans ce quartier-là, beaucoup de gens d'affaires. Oui, vous trouvez avec entre 5 et 600 000 personnes qui viennent travailler chaque jour et qui repartent chaque soir. 5 à 600 000, c'est Entre autres, énorme. vous avez 45 à 50 du PIB québécois Ouf! au centre-ville. Qui se trafique, qui se Tout à gère fait, ici. quotidiennement. Oui. Et à côté de ça, vous avez le taux de pauvreté le plus important de Montréal et vous avez la communauté autochtone hors réserve la plus importante à l'autre centre-ville, des problèmes d'itinérance exceptionnels, des problèmes de décrochage scolaire aussi très, très importants. Donc il y a vraiment deux extrêmes. Deux mondes, deux extrêmes. Totalement. Et avec vous, il y a Catherine. Bonjour, Catherine. Bonjour. Catherine, vous avez, je pense que j'aimerais que vous nous racontiez un tout petit peu votre parcours à vous. Moi, malheureusement, j'ai connu l'itinérance, mais j'ai pu m'associer avec un organisme, ça s'appelle le Sac à dos. Alors, présentement, plus maintenant, mais l'organisme Le Sac à dos est un organisme en réinsertion sociale. Il s'occupe d'itinérants, il embarque sur un programme jusqu'à de recherche d'appartements, de recherche de papiers, ces choses-là. Puis là, ça vous a aidé, vous, à faire des pas, Catherine, Oui, cet beaucoup. organisme-là? Alors, ça a été quoi en premier, justement, d'avoir les bons papiers, d'avoir un petit appartement? Oui. Puis maintenant, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est qu'on peut annoncer la bonne nouvelle. Je vais, d'ici prochainement, travailler pour Distinction Montcalm, qui est la compagnie qui s'occupe de faire l'entretien ménager au complexe des Jardins. Ah, quand même. Puis on est justement en plein, vous allez rester dans le quartier ici, Oui. là, en plein centre-ville. Et ça, grâce au service de Damien Silès. Exactement. Alors, comment ça s'est passé? On pourrait prendre le cas de Catherine, parce que Damien Silès, vous avez un titre très particulier, c'est courtier en valeurs sociales. C'est un titre que vous avez inventé vous-même, ça? Oui. Alors, mais comment ça s'est passé, par exemple, dans le cas de Catherine? Ben, l'idée à la base est d'avoir comme clients les entreprises et leur proposer de faire le ménage devant leur trottoir et à savoir de trouver des solutions ensemble et de voir de quelle manière on peut trouver des solutions intelligentes face aux problèmes de pauvreté et d'itinérance. Donc, on va les voir et on leur propose des projets clés en main. Et l'idée, au niveau du complexe des Jardins, on a mis en place à l'été dernier, avec 4 personnes, pendant 6 mois, une brigade verte qui permettait donc de faire le nettoyage à l'extérieur. Catherine a participé à ce programme et ensuite il y a eu une possibilité de continuer ce programme et d'avoir un emploi fixe. Il est certain, pour proposer des emplois fixes, la personne doit, comme Catherine, avoir la possibilité d'avoir un support à côté, d'avoir un logement, d'avoir une stabilité, ce qui est le cas. Et donc, l'idée de voir avec les entreprises, de s'asseoir avec elles et leur proposer, j'utilise le mot vendre, ça fait un peu peur, mais c'est un service qu'on vend. Oui. C'est-à-dire qu'un contrat va être fait, des tâches vont être définies et ces tâches doivent être respectées. Donc, ce qui est intéressant, c'est j'allais dire une charité différente, une charité dans laquelle on va demander au secteur privé de mettre Pas seulement de l'argent, finalement. Non, tout à fait. Une considération humaine. Exactement, parce Oui. qu'il y a un mentorat qui est ensuite fait derrière tout ça. Oui. Et l'entreprise sait qu'elle va recevoir une personne qui a peut-être eu souvent un passé difficile. Donc, il y a vraiment un support qui est en Oui. plus mis derrière. C'est ça, on parle de mentorat, de support, d'encadrement, tout ça. Claire Lamarche, dans l'émission de la semaine dernière à Soins intensifs, une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est une infirmière de la rue, Pénélope, qui dit à un moment donné, il ne faut pas vouloir plus que la personne auprès de laquelle on intervient. Et quand vous écoutez ça, comment ça vous fait réagir? Damien insiste sur la responsabilité que la personne est prête à prendre aussi. Le petit bout de chemin qu'elle a déjà fait. Vous parliez du premier bout que Catherine a fait et ensuite, bon, ça débouche sur autre chose. Ça, c'est important, c'est précieux. Et parce que les gens qui sont dans la rue, les gens qui sont en situation de difficulté, on ne peut pas non plus les aider
contre eux-mêmes. Ouais. Catherine, dans ce sens-là, est-ce qu'il y avait un timing là, quand vous avez commencé à... Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu l'impression que la machine voulait plus que vous? Oui, C'est vrai? oui. Parce que la personne, si elle veut s'en sortir, faut qu'elle soit prête mentalement. Mm. Et surtout, sortir de l'itinérance, je pense qu'il faut sortir par étapes. Et il y a des choses qu'il faut même parfois changer de mentalité. Alors, juste de pouvoir avoir des petits stages en entreprise comme ça amène qu'on peut se permettre de changer de mentalité, de voir la lumière au bout du tunnel en même temps. Pour vous, ce qui fonctionnait le mieux, Catherine, c'était les petits pas, un petit pas à la fois. Oui. Puis, dans ce sens-là, ça a été quoi le premier? Le premier déclic, là, où vous avez dit, là, tiens, il y a peut-être quelque chose. C'est quand j'ai décidé d'embarquer sur un programme de réinsertion sociale et que l'organisme Le Sac à dos a pu commencer à m'aider. Mhm. C'est ça. Mais à partir de là, c'était un pas à la fois. Damien Silès, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes, il y en a plusieurs, en tout cas au centre-ville, qui s'occupent d'intervenir auprès des itinérants. Il y a tout ce monde des affaires. Vous, vous êtes entre les deux, mais il y a quelque chose dans votre curriculum vitae qui m'a beaucoup frappé. Vous avez déjà été à la Chambre de commerce. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je m'occupais du service du membership, et donc tout ce qui était service à la clientèle pour les entreprises. Et l'avantage actuellement, c'est que j'ai un très bon réseau et ça me permet donc justement d'aller voir les entreprises et de les convaincre ce que je faisais dans mon ancienne vie et de continuer à les convaincre. Et ça, c'est très important parce que dans notre petite équipe de 3 personnes, nous avons une personne qui s'occupe du social, une autre personne qui s'occupe du programme de bénévolat, parce que c'est aussi un acheminement vers l'itinérance au niveau des entreprises, d'humaniser les employés qui travaillent dans ces bureaux et de les amener vers la réalité. Ensuite, leur proposer des projets. Et de mon côté, je m'occupe vraiment de tout ce qui est entreprise. Donc, frapper aux portes et aller les rencontrer. Mais au départ, votre background, à vous, votre formation, c'est vraiment... Vous n'êtes pas un travailleur social du tout, là? Non. Absolument pas. Mais il y a une chose qui est importante, la réussite de tout ça, c'est d'être capable de faire parler entre le monde des entreprises et le monde social. Et la base de la réussite, c'est d'être capable de travailler avec des gens qui font parfaitement leur travail du côté social, la Maison du Père, Sac à dos, dont Catherine parlait, etc. Et travailler avec des intervenants sociaux. Et ce sont ces gens qui vont faire, j'aime pas utiliser ce mot, mais une sélection de personnes qui sont capables de travailler et qui sont capables de retrouver et qui veulent retrouver cette dignité humaine qui est si importante et recontinuer leur vie. Mais Damien Silès, est-ce que je me trompe? Vous venez du domaine du commerce international, vous? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que cette espèce de préoccupation-là envahisse tout, finalement? La quarantaine. C'est vrai? La crise. Non, on a eu... Belle crise. Belle crise, oui. On m'a proposé de mettre en place cet organisme qui est unique en Amérique du Nord. Et 3 ans et demi après... ça marche. 3 ans et demi après, on a des gens qui viennent voir cette bibite fonctionner. Des gens, on reçoit une école de commerce française au mois de février qui viennent avec 30 personnes en doctorat qui ont une chaire en études sociales pour voir comment nous fonctionnons. Nous allons faire une signature avec l'Université Laval, avec des professeurs justement pour essayer de quantifier les résultats. Donc, le fait de pouvoir créer quelque chose de complètement innovant, c'est quelque chose de passionnant. Oui. Catherine, vous écoutez Damien, puis pour vous, qu'est-ce que ça signifie là, de commencer un emploi? Ce que ça signifie, ça va être un très grand défi. Pourquoi? C'est quoi le défi? Le défi, ça va être Ben, ce sera pas tellement un gros défi. Je m'exprime mal. Ça va être juste que maintenant, ça va être à salaire régulier. Ça va être c'est une autre étape que je passe. Mais le mot régulier, justement, quand on a vécu la rue, quand ça devient trop régulier, est-ce que ça fait peur un petit peu? Non. Non? Non. Parce que moi, je pense que quand on sort de la rue, l'important, après, c'est d'avoir une stabilité. Oui. Qui fait qu'après ça, on peut se mettre à faire des stages en entreprise, à être capable d'avoir un véritable emploi et de se remettre dans le bain, comme on dit. Vous avez eu l'occasion de faire un stage déjà en entreprise? Oui, c'était la brigade verte du complexe Ah oui, des Jardins. OK, vous avez participé à ce projet-là, Oui. c'est vrai, dont Damien parlait tout à l'heure. Oui. Puis qu'est-ce que c'est que
Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus là-dedans? Est-ce que c'est justement la stabilité, la fierté, le pouvoir que ça donne d'avoir un peu de sous? Qu'est-ce qui était le plus important? Le plus important, c'était de réussir à finaliser le contrat. Ah oui, de se rendre Oui, au bout. jusqu'au bout. C'était un défi de combien de temps à ce moment-là? Ben moi, c'était un défi d'à peu près 3 mois que ça a duré. Moi, parce que moi, j'étais là les 3 derniers mois. Mhm. Alors, moi, le gros défi c'était de finaliser le contrat et de faire ce que l'entreprise me demandait de faire. Ouais. Puis est-ce que dans votre parcours de vie, ça faisait longtemps que vous aviez eu l'occasion de vous rendre au bout de quelque chose? Non. C'est bien la première fois là que je peux me rendre Ah, dans c'était un même but. la première fois. Ouais. Alors ça, c'est marquant, j'imagine. Oui, très marquant. Ouais. Puis ça vous a donné envie de quoi après? Réussir. Ouais. Puis là, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Oui. Mais Catherine, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience-là avec nous. Alors, on vous retrouve donc au Complexe des Jardins, au travail, très, très bientôt. Ça commence quand? Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, mais on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ça La sent semaine bien. prochaine, normalement. La semaine prochaine, en principe, Damien Silès, vous en encadrez combien en ce moment, là, des gens qui sont prêts à franchir cette étape-là? Est-ce que c'est une exception, Catherine, ou il y en a plusieurs? Non, heureusement qu'il y en a plusieurs. Pour vous donner un exemple, en 2011, on a fait à peu près 150 contrats de travail, ce qui représente aux alentours de 23 000 heures de travail données à ces gens. Et sur ces 150 personnes, une dizaine ont eu un travail stable par la suite. Donc, nous continuons cette démarche. C'est pas facile parce que l'itinérance est très difficile à vendre. Il y a beaucoup de tabous par rapport à ça. Donc, mais c'est grâce à des réussites comme celle de Catherine qu'on est capable de faire des bébés, de continuer tout ça. Donc, on continue et on essaie de dépasser donc ce chiffre de 150 personnes cette année. Il me semble qu'il y a une belle émission de télévision à faire avec ça, Claire Lamarche. Et comment? Puis je voudrais juste ajouter, si on a un petit peu de temps, toute la communauté bénéficie de ce que vous faites finalement. Et je trouve que à notre échelle, à nous, on a aussi cette capacité de faire ça. Je donne juste un petit exemple. Pour les gens de Montréal, le journal L'Itinéraire, qui nous est proposé par des camelots qui ont vécu dans la rue ou qui vivent dans la rue. Catherine parlait de dignité tout à l'heure. Je veux dire, ça permet de... Tu sais, on donne des sous, mais on donne des sous parce qu'on nous a vendu un journal et la personne est fière de nous Absolument, présenter. ouais. Les camelots sont fiers d'écrire dans le journal aussi. C'est aussi à notre portée. Tu sais, il n'y a pas juste les gens d'affaires qui peuvent s'impliquer de cette manière-là. Ouais, il y a toutes sortes, effectivement, de gestes qu'on peut poser. Bien, un grand merci, tout le monde. Alors, Damien Silès, courtier en valeurs sociales, j'aime beaucoup l'expression. C'est vous qui l'avez inventé? Oui. OK. Et continuez votre travail avec le SDSVM, Service de développement social de Ville-Marie. Société de développement. Ah, zut! pas grave. Excusez-moi, je vais finir par SDSVM, c'est l'attraper. suffisant. Société de développement social de Ville-Marie. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été là. Un grand merci, Claire Lamarche et Stéphanie Couillard, d'avoir été avec nous ce Merci à matin. vous.